Bienvenue dans le broker du jour avec notre broker du jour, tout droit venu de chez eToro, c'est vous, David Derry, bonjour. Vous êtes social media manager chez eToro et on va faire le tour des différents indices et classes d'actifs ce matin, à commencer par les marchés européens et ça allait plutôt bien jusqu'à hier. Exactement, tous les marchés, même les marchés américains avaient atteint des plus hauts et hier on a eu une petite correction justement sur le CAC et sur le reste des marchés américains. C'est une prise de bénéfice aussi après tant de hausse. Pour rappel, le CAC se trade en ce moment à 5444 points, donc on est quand même à des niveaux relativement hauts, on est presque à des niveaux plus hauts historiques depuis la reprise justement du Covid où on était juste avant, on était au-dessus des 6000 points. Et on s'y approche petit à petit. On a donc un marché français qui est en baisse et qui est notamment marqué par l'actualité du Brexit qui fait les grands débats en ce moment avec le Royaume-Uni, donc c'est plus une nouveauté mais qui souhaite sortir de l'Union européenne, et la France qui souhaite vraiment qu'il n'y ait plus de possibilité de marche arrière pour le Royaume-Uni, donc qui souhaite qu'un accord soit trouvé entre les deux parties, et donc ça pèse aussi sur les marchés. Ça devrait être le prochain événement à suivre l'année prochaine en début d'année, ce qui devrait aussi avoir un impact assez majeur quand même sur les marchés. Ils auraient déjà dû trouver l'accord, donc en fait là ça s'organise en dernière minute pour éviter le no deal. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'ils sont censés trouver un accord. Malheureusement, ça prend plus de temps que prévu. Peut-être que les Britanniques se rendent compte avec le recul que c'était pas une si bonne idée que ça, parce que l'Union européenne leur apportait quand même beaucoup. Surtout qu'il y a eu la crise en plus de Covid qui est venue se rajouter à ça. Et donc on peut voir là à l'écran que depuis la crise de Covid, on avait bien baissé sur l'indice anglais et on s'est repris un peu comme sur les autres marchés à un rythme quand même moins élevé, parce qu'on verra un peu plus tard sur les marchés américains qu'on est revenu à leur plus haut, alors qu'en Europe on est toujours quand même un peu en retard. L'indice anglais qui a été aussi marqué hier par la hausse des sociétés qui s'appelle Metrobank. Metrobank qui était hier l'une des plus grosses hausses en Europe, qui gagnait un peu plus de 20% et qui justement a vendu son portefeuille de prêt à une autre banque pour un montant de 3 milliards. Donc justement l'action qu'en profitait hier, et si on se met ici en 15 minutes on va bien le voir. Et donc on passait de 110, on avait presque atteint les 150 et là on corrige un peu ce matin après la forte hausse. En France, on a aussi Unibail et Rodemco hier qui faisait l'actualité. Unibail et Rodemco qui ont justement décidé de vendre de l'immobilier et qui ont décidé de vendre 3 tours qu'ils avaient notamment à la Défense, Village 3, Village 6 et Village 8 il me semble, pour un montant de un peu plus de 200 millions, donc de 210 millions d'euros, de 213 millions d'euros. Et donc ça a été positif sur leur cours de bourse. Exactement. L'action qui justement profitait de ces nouvelles et qui en tout cas devrait continuer à profiter de ces ventes dans les semaines à suivre. Et puis enfin, ce qui serait intéressant aussi à suivre cette année en 2021 sur les marchés, ça a fait un peu le buzz en fin 2020, c'est Veolia. Le feuilleton de la fusion avec Suez, oui. Exactement, qui décidait de racheter Suez, et donc il y a certains analystes qui considèrent que c'est une OPA hostile par rapport à Suez. En tout cas, ça va devenir l'un des leaders européens dans les énergies, et donc ça va être assez intéressant à suivre. Là on peut le voir que depuis début décembre, on a un cours qui a quand même un peu corrigé. On était monté au-dessus des 20 et là on s'est repris le 21 justement aux alentours de 18. Mais Veolia qui devrait être une société très intéressante à suivre d'ici les prochains mois et qui pourrait même continuer justement sa hausse des prochains jours. On peut le voir que là ces niveaux d'avant Covid étaient quand même assez élevés par rapport au niveau actuel, parce qu'on était à plus de 27,50 avant Covid. Et on se traîne en ce moment à 19,45 et Veolia qui sera donc intéressant à suivre sur les marchés en 2021. Oui, une opportunité peut-être. Merci David, on se retrouve pour les marchés américains.